Célébrée chaque 13 juin, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a été commémorée en différé ce dimanche 29 du même mois par l'association de lutte pour le bien-être des albinos ALBA au Gabon. C'est la place du lycée Léon Mba à Libreville que les hommes, femmes, jeunes et enfants se sont mobilisés pour donner une couleur particulière à cette journée mémorable qui avait pour objectif changer le regard de la société sur l'albinisme. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, dont le thème pour 2025 est « Valorisons nos droits pour protéger notre peau et préserver notre vie ». Nous avons choisi cette année de venir sur une plage de Libreville, apporter notre pierre à l'édifice parce que nous avons des droits, le droit d'être protégés, et ça implique des devoirs, le devoir de préserver ce que nous avons, c'est-à-dire notre environnement. Cette année, nous avons voulu innover parce que les années antérieures ont toujours été monotones en salle, donc là on se retrouve généralement on festoie avec des activités. Mais là, cette année, nous avons innové en nous rendant utiles, utiles à la fois pour les autres et en même temps pour la nature. Quand je dis pour les autres, c'est parce que nous voulons sensibiliser en étant hors de nos locaux. Premier acte fort de la journée, opération de salubrité munie de gants et de sacs poubelles. Les volontaires ont nettoyé la plage, un geste symbolique mais correct, pour affirmer que les personnes atteintes de daltonisme sont aussi des acteurs du changement et du développement communautaire. Là, vous voyez, on est en train de faire le nettoyage. Il y a plusieurs équipes. On a commencé depuis le matin, donc là, il y a des équipes qui continuent avant qu'on ne puisse passer à une autre étape. Nous avons choisi de le faire tout en sensibilisant. Donc nous avons des affiches, des visuels, des t-shirts que nous portons lorsque nous nettoyons avec des messages qui expliquent notre sensibilité au soleil, nos problèmes de vue, les problèmes d'insertion sociale et de stigmatisation pour lesquels nous voulons que les choses avancent. Mais en même temps, nous avons choisi de nous amuser avec ceux qui vivent avec nous, nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs et nos amis qui ne sont pas atteints d'albinisme mais qui vont forcément être les principaux acteurs du bien-être des personnes atteintes d'albinisme. S'ils sont avec nous, nous pouvons tout réussir. Au cœur de cette mobilisation, la sensibilisation à travers des affiches, des flyers, des messages de prévention et de témoignages. Le public a été invité à mieux comprendre ce qu'est l'albinisme, une condition génétique et non une malédiction, encore trop souvent mal perçue dans la société. Les albinos sont des citoyens comme tout autre. C'est vrai qu'il y a un handicap qui les limite à certains moments, mais ce sont des citoyens. Et nous voulons sensibiliser le plus grand nombre parce que beaucoup les voient encore comme des personnes à part entière, mais pourtant non. Bon, ce sont des personnes formidables parce que c'est pas facile de vivre dans cette situation. Ils sont regardés par tout le monde. Certaines personnes ont même peur d'eux, on leur donne des surnoms. Et voilà quoi. Donc, les albinos sont comme tout le monde. On a des mains, des pieds, on a un cerveau, on réfléchit. L'événement a également enregistré la présence du représentant du ministère des Affaires sociales et de l'inclusion, venu réaffirmer son engagement à l'association ALBA et bien d'autres partenaires. Ma présence ce jour, c'est pour soutenir les personnes atteintes d'albinisme. Donc, le ministère, par ma voix, a voulu faire un geste de solidarité et de soutien à cette catégorie de population pour qu'elle ne se sente pas marginalisée. Et ça va dans le sens de la vision du chef de l'État qui prône l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. La facilisation a été du fait qu'elle soit salariée chez nous. Donc, elle nous a fait comprendre que non, les albinos du Gabon sont réunis autour d'une association et qui mènent certaines activités ou actions. Et nous avons dit pourquoi pas. Parce qu'en ce moment, tout le mois de juin, dans toutes les radios du monde, c'est le mois d'action. Et donc, nous avons deux activités phares, à savoir une liée à l'environnement et une à la communauté. Or, vous avez fait les deux. Vous allez faire l'environnement
et la communauté. Donc, c'est tout bénéfique pour nous. Cette journée, au-delà des activités, aura été un rappel vibrant à plus d'humanité, d'égalité et d'inclusion. Car derrière chaque peau, quelle que soit sa couleur, il y a un être humain avec les mêmes droits, les mêmes rêves et la même dignité.